Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens encore une fois vers vous, hors des cadres des reviews, bien sûr, pour vous parler justement d'une future review que j'avais planifié de faire l'année prochaine. Vous le savez sûrement, j'avais dit en review, je crois que normalement c'était sur celle de Millennium Actress ou je crois sur Withering With You, je sais plus c'est laquelle, que j'allais faire l'édition collector en review de The Promised Neverland qui sortira chez Kazé au printemps 2021, je crois que c'est en mars normalement ou avril, mais j'attendais vraiment cette sortie pour enfin vous donner mon avis, notamment sur la qualité vidéo que propose Kazé. Mais voilà, semaine dernière, un abonné de longue date de la chaîne m'a contacté par email pour me faire parvenir les Blu-ray de Kazé en édition simple pour que je puisse me faire un avis dessus, sachant que j'allais dépenser 140 € dans l'édition collector. Et bien évidemment, si je viens aujourd'hui vers vous dans cette vidéo, c'est que ça s'est pas très bien passé sur le Blu-ray. Et bien évidemment, Kazé s'est fait prendre la main dans le sac en essayant de vendre aux gens un Blu-ray bourré de color banding. C'est assez visible là vraiment, parce que là le problème c'est que The Promised Neverland est un animé à fort dégradé de couleurs, vraiment ça fait partie de ces cas d'école qui sont très compliqués à gérer d'un point de vue mastering, etc. Là franchement c'est vraiment visible, peu importe l'endroit, c'est visible. Il y a même certains endroits, le color banding qui pixelise à certains endroits parce que le débit est tellement instable que ça a tendance à pixeliser à certains endroits. C'est vraiment pas joli. Sincèrement, quand j'ai vu ça, j'étais assez dégoûté parce que je me suis dit que les gens qui ont acheté le Blu-ray qui voulaient absolument une qualité au top ne vont pas se retrouver dedans en fait. Et pour vous dire que j'y suis allé plus loin, c'est que j'avais acheté moi les épisodes de Wakanim en SVOD, vous savez les fichiers dématérialisés qu'on achète chez eux en .mp4 qui font 1 giga à peu près. J'avais acheté ça pendant sa diffusion en simulcast, donc j'avais le master télé, donc il y a plus de 6 mois, il y a presque un an même, ouais il y a un an du coup. Donc du coup les fichiers de Wakanim sont même mieux au niveau de la gestion du color banding, avec un débit moindre et un master télévision. C'est-à-dire que là à l'époque quand cet encodage avait été fait pour Wakanim avec mes fichiers, le master Blu-ray n'existait pas encore, donc déjà Wakanim fait mieux que Kazé sur ce point, et ça c'est assez affolant. Bien sûr les liens sont en description, il y aura un petit site Slowpoke, vous cliquez sur l'image en plein milieu et vous verrez ça changera entre Kazé et Wakanim en fonction de quand vous cliquez. Vous pourrez voir la différence, notamment à droite sur la chemise, c'est vraiment très flagrant le changement qu'il y a entre Wakanim et Kazé. Et c'est pour vous dire qu'en plus là récemment je crois Wakanim a ressorti de ce qu'avaient dit certains de mes abonnés, avait ressorti un encodage avec le Blu-ray Master. Donc là moi j'ai pas eu envie de retélécharger les fichiers parce que c'est assez long quand même, et j'ai pas non plus la fibre optique d'ailleurs, contrairement à certains ce que le pensent, mais je n'ai pas la fibre, donc ça m'avait un peu saoulé. Je dis bon on va se contenter de l'encodage télé, c'est déjà assez flagrant, donc voilà, donc c'est un peu dommage, mais au moins vous êtes au courant pour la qualité vidéo. Mais maintenant on arrive à la raison de pourquoi je suis face à vous aujourd'hui en vidéo. Je fais quoi de la précommande de l'édition collector que j'ai sur Amazon actuellement, donc cette édition collector qui est à 140 € je vous rappelle, et qui sort l'année prochaine au printemps. Est-ce que je maintiens quand même la précommande même si l'encodage vidéo, on le sait maintenant, est catastrophique, ou j'annule et du coup vous passez à autre chose niveau achat? J'aimerais votre avis en commentaire de cette vidéo, car je vous avoue que je suis assez perplexe de cette sortie prochaine collector. Si jamais vous ne possédez pas le minimum en qualité vidéo, franchement, est-ce que ça justifie vraiment 140 €? Je sais qu'en plus il y a des gens qui ont soutenu sur le Utip pour cette review, je vous en remercie d'ailleurs, c'est vraiment très gentil, mais là du coup je sais pas, je voudrais votre avis quand même là-dessus, parce que là 140 € pour déjà, on va avoir un problème au niveau de la qualité vidéo. Si c'est justifié juste pour les books etc, ça va pas aller loin. Je vais être très honnête avec vous, on va pas aller loin en fait, c'est ça le problème, c'est je pense que je vais pas arrêter de me plaindre, parce que du coup j'aurai déjà le compte rendu vidéo fait avant, et ça va être dur la réalité en fait, c'est ça le problème. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, je vous laisse l'espace commentaire libre à vous, bien sûr, vous débattez dans le respect des gens, bien sûr. Très important, pas d'insultes, pas d'injures. Restez carré là-dessus, parce que tant qu'on est carré, on est beaucoup plus crédible après pour se faire entendre quand on est mécontent de toute façon. Donc voilà, moi ce sera tout pour aujourd'hui, je vous laisse. Normalement, prochainement, ce sera la review de Millennium Actress. Je vous inviterai à rester connecté sur la chaîne et de regarder cette review qui est, vous allez voir, est très intéressante. Il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre dans cette vidéo, notamment sur les process de débit variable et de débit constant qui sont abordés dans cette vidéo. Donc je vous invite quand même à rester là-dessus, vous allez voir, c'est très intéressant. Elle est un peu longue la review, mais ça vaudra le coup, vous allez comprendre pourquoi c'est long. Bref, des bisous, portez-vous bien et à la prochaine review.